parti pour la 26e page du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection, un art journal dans lequel je crée chaque semaine avec mes ressentis de la semaine. Pour ça, j'utilise également le jeu de l'âme des créatifs pour me guider dans ma création artistique avec les cartes, les cartes feu, cartes terre, dégradées et métalliques. C'est parti, j'oublie pas aussi de te préciser que cette semaine, ce sont les promotions dans la Creative Alchemy, donc à des tarifs exceptionnels. Tu peux accéder à toutes les éditions. C'est le moment d'en profiter. Allez, c'est parti pour la page de journal de Pi de la semaine. Et coucou, cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du Fémin. Alors, on est parti pour la 26e page du journal de Pi. Ici, bah ça y est, on est vraiment en été aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que la chaleur nous fait bien voir que ça y est, c'est l'été. J'ai tiré 2 cartes du jeu de l'âme des créatifs cette semaine pour créer ma page d'art journal, ma page sur mes intentions sur la semaine à venir, sur mon ressenti, en l'illustrant de façon colorée. 2 cartes du jeu de l'âme des créatifs disponibles uniquement dans la boutique de l'âme du Fémin. C'est un jeu que j'ai créé avec 118 cartes pour s'inspirer, créer et s'amuser. L'idée c'est d'avoir ces consignes artistiques en plus pour pouvoir passer à l'action, pas pour se demander pendant 10 ans comment je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre dans mon carnet. Là, on a directement des consignes. Ici, donc, j'ai 2 cartes, une carte feu, ici, qui me permet de passer à l'action. Le passage à l'action, c'est de faire un dégradé. Alors, c'est assez rigolo parce que j'ai dit faire un dégradé, mais on peut l'entendre aussi dans le verbe dégrader lui-même. Donc, soit on peut faire un dégradé de couleur, soit on peut dégrader la matière qu'on va apporter sur notre carnet. Là, tu vois toute la différence et les subtilités qu'on peut trouver sur les cartes du jeu de l'âme. Tu l'entends comme tu as envie de l'entendre, en fait, cette consigne-là. Si tu as envie de dégrader, c'est-à-dire déchirer, froisser, altérer, en fait, l'objet, le carnet, le support, c'est toi qui vois. Si tu veux faire juste dégrader du rose vers le violet ou le mauve, il n'y a pas de souci, c'est possible également. Moi, je suis partie sur un dégradé de couleur sur le coup, mais j'ai aussi de la matière que j'ai modifiée, donc ça va être assez rigolo. Ici, la carte terre qui nous permet d'amener des matières supplémentaires ou de jouer avec d'autres types de matières dont on n'a pas forcément l'habitude. J'ai métallique. Donc ici, tu vois des embellissements métalliques en fond. J'ai fait des petits ressorts avec des fils. Voilà, donc soit tu apportes un embellissement métallique extérieur, soit tu peux utiliser un embellissement métallique ou quelque chose de métallique, comme une fourchette, pour faire des traces sur ta page. C'est tout à fait possible. Donc là aussi, tu choisis et tu entends la consigne comme tu en as envie. Moi, pour cette partie métallique, eh bien, j'ai pris une capsule ici de cidre. Genre, je les ai collectionnés, je les trouvais assez sympas. Et je viens juste là de les aplatir ce matin avec la Big Shot. La Big Shot, c'est une machine de découpe avec des emporte-pièces. Voilà, il n'y a pas besoin d'emporte-pièces. On passe la capsule dans la machine et ça permet de l'aplatir. Voilà. Et ça nous fait un embellissement plutôt sympa. Donc je vais préparer ça juste avant, une fois que j'avais tiré la carte, pour pouvoir l'inclure dans mon carnet. Donc une fois que j'ai ces consignes, j'ai préparé tranquillement. Je vais partir sur une base de papier déchiré qui ça va me permettre d'être dans cette consigne de dégrader. Et pourquoi la symbolique du serpent aussi? Là on arrive sur l'été. Le serpent, il y a le côté mutation, le serpent il mue, et il y a une côté de connaissance de soi, et là on est dans un cycle de feu, donc il y a aussi un côté de transformation, un côté du savoir aussi, et beaucoup d'énergie. Donc c'est tout ça que j'ai envie de mettre sur ma page, sur une semaine où j'avoue, alors j'ai des choses à réaliser. Là je suis en train de réaliser, je suis en train de faire le montage, parce que la semaine dernière j'ai fait les enregistrements des programmes là pour cet été, donc là je fais le montage cette semaine. Je continue aussi également à préparer la Creative Alchemy pour 2027. Et en parallèle de tout ça, il va faire très chaud, donc j'ai aussi envie de prendre le temps de décanter et de pas chercher à en faire trop non plus. Donc avoir cet équilibre entre les deux. Et je trouve que le serpent apporte aussi cet équilibre entre les deux. Hop, alors pour ça, je prends la colle. Ici, j'ai une couleur qui rappelle un peu le serpent.
que j'ai tamponné sur la jelly plate. Travail à la jelly plate et le papier de soie qui va être plutôt sympa. Et en fait, ça me permet aussi de faire le lien là entre les deux. J'ai 2 livrets dans mon carnet, donc ça va me permettre de faire le lien entre les 2 livrets. Rajouter un peu de papier de soie comme ça. Alors, j'espère que toi, tu as passé un bon week-end. Pas trop chaud. Enfin, que tu as réussi à trouver de la fraîcheur un petit peu. Moi, j'ai réussi à trouver de la fraîcheur dans le cinéma. Donc ça, c'était chouette. Hop. Là, on en colle. Voilà. Et je pense que je ferai une finition à l'aquarelle. Enfin, je vais voir comment ça tombe déjà sur le carnet. Donc, tu vois, les cartes me permettent d'avoir l'amorce quelque part de création pour ma page. Et après, je déroulerai avec l'idée que j'ai, qui me vient aussi. Et donc, d'être en réponse avec ce qui vient sur le carnet. C'est aussi ça l'art journaling, et plus particulièrement dans le carnet de journal de Pi, c'est que on est aussi sur cette part intuitive de on va voir ce qui émerge au fur et à mesure de la création sur la page. On reste en réponse à l'écoute de ce qui émerge et d'amener après une réponse et de s'adapter à ce qui vient en fait. C'est tout un exercice d'accepter qu'on sache pas toujours où on va. Et ça fait partie aussi de mon exercice du moment au niveau personnel, c'est d'accepter de pas toujours savoir où on va. De prendre quand même des décisions par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qui est là maintenant. Et de pas toujours avoir toutes les réponses. Hop. Alors, je regarde bien le côté. Pas sûr d'être toujours du même côté quand je fais mon collage là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les 2 faces de mon papier de soie. Tac, c'est pas grave. Voilà. Après, pendant ce collage, je vais profiter pour te rappeler qu'actuellement il y a des promotions à ne surtout pas rater, parce que ça arrive rarement, sur la Creative Alchemy. Il y a eu des beaux témoignages la semaine dernière, tu les retrouveras sur la communauté YouTube ou la communauté Facebook d'ailleurs, sur des personnes qui ont osé là, se lancer à nouveau dans la Creative Alchemy grâce à la promotion. Et c'est génial. Merci à toutes les personnes qui font confiance et qui osent là pour cet été se lancer ce nouveau défi en fait de la Creative Alchemy, et quelle que soit en fait l'édition. Donc là j'ai bien repris le temps d'expliquer ce que tu vas trouver dans chaque édition. Donc n'hésite pas à prendre le temps de regarder les programmes, et ça va peut-être te permettre cet été de créer une bulle créative comme ça. Une bulle de création à ton rythme. Donc tu peux le faire aussi bien en rythme un peu marathon, parce que dans les sondages que j'ai eu, il y a des personnes qui voulaient avoir des vidéos et pouvoir les faire un peu en marathon dès qu'elles avaient le temps. Donc là c'est la possibilité justement. Dès que tu as accès à une édition de la Creative Alchemy, tu as accès à tout. Sauf celle qui est en cours, hein, bien évidemment. 2026 c'est en cours, mais tu auras au moins accès à 6 mois de l'année, donc c'est déjà pas mal. Et puis voilà, ou après prendre ton temps et dire je pioche dans les expériences qui me parlent le plus. Et hop, tiens, ce côté-là il est mieux. Et de pas avoir peur non plus sur le matériel à avoir ou pas, parce que de toute façon tu gardes accès à vie, donc si des fois t'as pas le matériel, c'est pas grave, tu mets l'expérience de côté. Tu reviendras dessus si tu as le matériel plus tard, parce que il y a déjà beaucoup, il y a, à part sur la première édition, quasiment tout le temps, une vingtaine d'ateliers à chaque fois différents, avec des artistes différents. Donc pourquoi s'en priver? Surtout quand c'est en promotion. Hop, la promotion elle est que jusqu'au 28 juin. Donc encore une bonne semaine là, ça se finit dimanche soir.
Faut pas attendre le dernier moment, hein, parce que des fois j'ai des personnes qui... Alors ça vaut le coup, on tente, hein, j'entends bien qu'il faut essayer de temps en temps, il faut tenter. J'ai des personnes qui viennent me voir 2-3 jours après en me disant ah bah j'ai raté la promotion parce que j'étais en vacances, j'étais en week-end, j'ai pas vu passer. Bah oui mais non, je peux pas faire ça parce que sinon je mets en promo toute l'année. Et même en mettant en promo toute l'année, j'aurais quand même des gens qui me demanderaient encore des réductions. Donc non, ce n'est pas possible. Ne ratez pas ce moment-là parce qu'il n'y aura pas d'autres promos, il n'y en aura pas non plus à la rentrée. Donc c'est maintenant ou jamais pour bénéficier des promotions. Après ça restera disponible à la vente, donc si vous avez raté le coche, tant pis, ça vous parle vraiment, vous payez plein pot et en même temps c'est le tarif normal, donc je pense que quand on achète une robe dans un magasin, on vient pas après les soldes en disant vous pouvez pas me faire une réduction sur la robe parce que j'ai raté les soldes, j'étais pas là. Je pense qu'on se le permet moins. Hop. Alors, voilà. Tac. Là, la semaine dernière aussi, j'ai fait une petite vidéo sur les préjugés. C'est la première d'une série de 4. Pareil, là aussi, il faut que je finisse le montage des autres vidéos. Qui est donc sur la chaîne YouTube, tu peux la retrouver. Hein. Et là, sur cette première vidéo, je te montre mon atelier. Où on a souvent le préjugé qu'il faut une pièce dédiée et que quand les gens créent comme moi des ateliers, des vidéos, on a une pièce dédiée complète à notre créativité. Et non, préjugé numéro 1, non, ce n'est pas forcément le cas, même si c'est quelque chose que j'aimerais effectivement à terme pouvoir avoir et pouvoir créer. Ce n'est pas le cas et ça ne m'empêche pas de créer. Donc là je suis sur mon petit bout de table ce matin avec une planche là en fond qui me permet de protéger ma planche en bois qui fait la table. Et c'est très rapide à installer. Après c'est une routine quelque part. Ça fait partie de ma routine créative. D'installer mon plan de travail. De le ranger après. C'est vraiment dans une routine de création, d'artiste. Dans beaucoup de métiers, hein, on prend le temps de s'installer et avant de passer à l'action. Enfin, moi, je pense même que sur le coup, l'installation fait partie du passage à l'action. Je pense à quelqu'un, par exemple, qui va travailler sur un marché. Avant de vendre ses fruits et légumes sur le marché, il va installer son stand. Là, voilà, c'est un peu pareil. Quand j'installe ma table créative, mon espace créatif, c'est un peu comme si j'allais au marché et que j'installais, en fait, mon stand, quoi, c'est un peu ça. Et quand on a fini, comme sur un marché, on laisse pas sur place sa table, on va la ranger. Ça fait partie du processus en fait. Hop. D'ailleurs, sous la vidéo en commentaire, il y a pas mal d'art journalistes là, qui m'ont répondu. Merci d'ailleurs pour toutes les personnes qui boostent la chaîne de l'âme du féminin avec des likes, des commentaires. Vous pouvez vous abonner aussi pour voir les vidéos. Ça me fait plaisir et puis ça m'a permis de me rendre compte que effectivement vous étiez nombreuses à avoir un petit coin de bureau, un coin de table, mais bien loin d'avoir les espaces complètement dédiés comme on peut voir sur Pinterest. Qui sont très inspirants mais qui peuvent être aussi très culpabilisants en disant oui mais moi j'ai pas ça. Oui mais en fait il y a très peu de personnes qui ont ça en vrai. Donc quelque part ne nous comparons pas avec des exceptions. Hop là. Et si tu ne sais pas encore par où commencer dans ton carnet, eh bien il y a l'abonnement de l'âme du féminin qui est fait pour ça. Donc là tu trouveras les liens sous la vidéo, tu recevras en t'abonnant directement un atelier dans ta boîte mail pour t'expliquer sur 3 jours, pas après pas, comment créer tes premières pages d'art journal, par quoi commencer, quel est le matériel, dédramatiser un peu tous les préjugés qu'on a aussi sur la pratique, est-ce qu'on doit faire ou pas faire, est-ce qu'on doit avoir ou pas avoir. Il n'y a pas besoin en fait, il faut, comme un McDo, on vient comme on est et on compose avec qui on est le jour J. Et ça c'est chouette. Ça j'aime beaucoup moi, composer avec qui je suis le jour J
Et après, quand on veut construire des projets plus grands au niveau créatif, eh bien c'est sur le long terme. Donc petit à petit, on amène une nouvelle brique à notre créativité, à notre création, à notre ouvrage. Ça se fait pas toujours en un jour. Là, mon processus de journal de Pi se fait quasiment en un jour. Sauf quand je fais la page mensuelle, qui se fait effectivement souvent sur plusieurs jours, parce que je viens faire des petites retouches après. Ça, c'est dans l'abonnement de l'âme du féminin. Hop. Voilà, je pense que là, ça va être le dernier grand morceau. Mais voilà, s'autoriser à oser. Sans crainte de... Ça, c'est pas évident. Parce que moi, la première... Hein. Moi, la première, en fait, je passe par tous les états pour lesquels vous êtes passé. C'est-à-dire les jugements, la peur de passer à l'action... me demander par quoi je vais commencer, par quel bout prendre l'idée que j'ai, par quoi par quoi je commence. Est-ce que je commence par sortir le matériel? Est-ce que je commence par faire un croquis d'abord? En fait, c'est naturel de se poser ce genre de questions. À un moment donné, il faut prendre une décision et il faut commencer. Et puis après, c'est par l'expérience qu'on va s'apercevoir, bah non, j'aurais dû commencer par là, ou ah bah c'était une bonne idée de faire comme ça. Et puis accepter que bah, y a des fois ça ne marche pas. Ça, c'est plus dur aussi. Et d'accepter de recommencer aussi. Des fois on dit ah bah ça marche pas, puis on arrête. Non, non, ça marche pas et on recommence. Alors, ce petit serpent, il va aller par ici. Avant, je voulais faire un dégradé, mais sur l'ensemble de la page. Donc, je vais d'abord faire sécher. Hop, alors là, je rajoute un petit peu d'eau. Alors, j'ai fait sécher, mais pour faire sécher la colle. Pour éviter que le papier, il se déchire trop vite en rajoutant de l'eau par-dessus. Parce que sinon, ça fait de la pâte à papier. Et là, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de faire un dégradé. Et je pense que je vais faire un dégradé du vert vers le jaune. En passant par le vert clair. Là, je prends mon aquarelle. Hop. Alors, des fois, quand on fait ça, on a des endroits où voilà, ça va résister un peu parce que soit il y a de la colle, soit la peinture, ça va pas adhérer dessus. C'est ok pour moi. Si je veux que ça adhère, je peux prendre de la gouache, je peux prendre la peinture acrylique et faire un lavis en peinture acrylique aussi. Alors j'ai pris un peu de temps pour réfléchir à la suite de la composition de ma page. J'ai donc décidé de mettre la tête ici avec du scotch 3D double face. Comme ça, ça va coller immédiatement. Ça va donner un petit peu plus de relief, mais pas trop non plus. Ça, c'est un scotch assez magique à ce niveau-là. Enfin, le double face en général. Hein. Mais le 3D, on a toujours un peu de relief. Tac, c'est collé immédiatement, tu vois. Et c'est génial. Ça va me permettre de venir travailler avec du feutre ici. La suite du serpent. Alors.
Alors là, j'ai habillé ma page avec du journaling. C'est d'abord avec ce petit travail d'écriture autour que j'ai ma phrase pour la semaine qui va me guider. Donc prendre le temps d'avoir une vision d'ensemble avant d'agir. Ça va avec aussi tout un travail d'introspection et de tirage de cartes que j'ai fait hier soir pour le solstice d'été, parce que là voilà, ce week-end il y avait la fête de la Saint-Jean, le solstice d'été, l'été, la fête des pères, enfin voilà, il y avait tout qui ressortait. Donc j'ai pris un petit temps hier soir pour me dire voilà, me faire un petit tirage de cartes, voir ce qu'il en ressortait. Et là en réécriture ce matin, ça ressort aussi, donc c'est assez chouette de pouvoir noter ici et de me dire je vais pouvoir garder ça sur le coin de mon bureau, parce que j'aime bien garder en fait cette page de journal de Pi ouverte sur le coin de mon bureau pendant les quelques jours, premiers jours au moins de la semaine. Après je vois des fois ça reste toute la semaine, si j'ai besoin d'espace des fois je referme. Il y a d'autres pages parfois que je trouve pas très pertinentes, pas très pertinentes dans le sens où j'ai pas besoin de les laisser m'imprégner les jours qui suivent. Et donc dans ces cas-là, je laisse pas forcément le carnet ouvert. Ou c'est personnel et j'ai pas envie non plus qu'il y ait quelqu'un qui tombe dessus en passant par chez moi. Voilà, donc il y a aussi cette démarche-là. Ici, j'ai fait des écailles de serpent. Et tu vois que mes écailles de serpent, c'est pas les plus belles du monde. J'en suis pas très contente ou satisfaite. Ça fait partie du processus. J'aurais pu m'entraîner, j'avoue, à côté pour essayer d'améliorer le graphisme de ces écailles de serpent. Et au final, je me suis dit, non, écoute, on va prendre comme ça vient, parce qu'il y a des fois, effectivement, dans le processus de création, quand on veut faire quelque chose de beau, vraiment esthétique, on va s'entraîner, et il faut s'entraîner. Sur le coup, il faut se faire la main, il faut répéter les gestes, etc. C'est comme ça qu'on les automatise, et c'est comme ça qu'on s'améliore. Pour autant, quand je suis dans un processus créatif, intuitif, ici, le journal de Pi est tout à fait ce genre de processus-là. Je ne vais pas chercher à prendre plus de temps que ça dans la maîtrise du geste. Je suis plus dans la création et le côté instantané quelque part de la réflexion artistique. Donc ça peut paraître parfois dessin d'écolier, mais c'est pas grave. Ça correspond en fait à mon niveau, moi, de graphisme. Donc c'est sûr que si tu as déjà un niveau avancé de graphisme, y a pas de souci, effectivement ton serpent il sera peut-être plus abouti si tu as l'habitude de créer des serpents, enfin de dessiner des serpents. Il ne faut pas chercher à se comparer par contre avec notre voisin ou notre voisine. Sur notre qualité graphique, elle est propre à chaque personne en fonction du temps que la personne a passé à s'exercer. Parce que quand on pense que c'est que le talent et que c'est pas complètement inné, c'est pas vrai. C'est que il y a des gens qui ont juste passé plus de temps à dessiner depuis qu'ils sont tout petits. Et donc ça, petit à petit, ça leur a permis d'affiner le trait. Nous, si on passait le même temps que ces personnes-là, je pense qu'on ferait aussi des trucs assez sympas et aboutis. Donc c'est à chacun et à chacune de voir, mais pas se comparer avec le voisin. C'est aussi ça qu'on apprend dans la créative alchimie d'ailleurs. À pas se comparer toujours avec son voisin ou sa voisine, et au contraire d'amener une comparaison, mais une comparaison mais productive, voilà, productive et non jugeante dans le sens, pas dans le sens lui c'est mieux, il fait mieux que moi, etc. Et donc le côté un peu péjoratif, mais plutôt dans le sens tiens ça m'inspire. J'avais pas vu qu'on pouvait faire ça de telle façon et maintenant ça m'ouvre une nouvelle porte, un nouvel horizon. C'est vraiment ça en fait que moi j'ai envie de transmettre dans la comparaison. Alors je dis pas un mot aussi, j'ai des petites voix intérieures qui me disent parfois quand je me balade sur Instagram, ça c'est mieux que moi. Mais rapidement j'ai une autre voix intérieure qui vient contrebalancer en disant oui mais ça c'est pas toi Marie. Ça effectivement c'est inspirant, ça peut être intéressant dans telle ou telle circonstance, ou ça m'ouvre telle façon de faire différemment dans ce que je fais moi déjà, et donc d'essayer des nouvelles choses, mais arrêter avec ce côté oui mais lui il fait mieux que moi j'arriverai jamais à ce niveau là, il faut se l'enlever parce qu'en fait c'est on sait pas toujours la personne combien de temps elle a passé
pour arriver justement à à ce qui nous émerveille, parce que finalement c'est ça, hein. Quand il y a de la jalousie, c'est qu'il y a un côté d'émerveillement aussi. Là, je fais mon petit bord ici. Là, j'ai une belle goutte, je vais l'enlever. Voilà. Et je pense que j'ai finalisé ma petite page. Ouais, là, elle me parle bien. Voilà, laissez sécher tranquille maintenant. Donc voilà, bah, tu retrouveras toutes les autres vidéos du journal de Pi depuis 2 ans et demi maintenant, ça y est, de création hebdomadaire comme ça sur la chaîne YouTube. Si ça te parle, eh bien n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour retrouver toutes les vidéos des préjugés, des interviews, des créations artistiques aussi, des inspirations pour ton art journal, parfois des challenges également. Et puis bah, si vraiment tu veux passer à l'action et que tu veux être guidé, inscris-toi à la newsletter de l'âme du féminin, tu recevras tout de suite des premières vidéos pour t'accompagner pas à pas à créer, à préparer ton matériel, à passer à l'action tranquillement, à trouver ton rythme aussi. Et donc pour aller plus loin, je fais des ateliers mensuels dans l'abonnement de l'âme du féminin, l'abonnement LDFM. Et dans la Creative Alchemy, j'invite un collectif d'artistes à te faire découvrir leurs univers, à créer tout au long de l'année. Voilà, donc plein de processus. N'hésite pas, si tu as des questions par rapport à tout ça, à me contacter. Le jeu de l'âme, tu peux le retrouver dès maintenant dans la boutique. Il en reste plus énormément, hein. Il en reste une 60aine seulement. Et ensuite, donc là c'est la fin de stock. Et ensuite, je sais pas encore comment il évoluera. En tout cas, je te souhaite un très bel été. Très belle création, très belle semaine. On se retrouve cette semaine, ce vendredi, à 12h15, en compagnie de Morgane Hansberger, qui est facilitatrice graphique. Et justement, elle va te permettre de t'aider et de t'accompagner à mettre tes idées dans la matière en passant par la créativité et les médiums artistiques. Plein de choses à découvrir. On se retrouve très bientôt. Amuse-toi bien. Ciao, ciao.